Le Titanic est probablement le navire le plus célèbre jamais construit et était considéré par l'homme comme totalement impossible à couler. Cependant, il a percuté un iceberg lors de son voyage inaugural et a coulé au fond de l'océan. Mais saviez-vous que, depuis son naufrage, plusieurs objets de prix ont été recueillis dans les décombres? Chaque pièce raconte une histoire, un destin humain, ou les terribles circonstances de ce paquebot, autrefois magnifique. 2 montres de poche. Saviez-vous que 2 montres de poche ont été retrouvées dans l'épave du Titanic? L'une de ces montres appartenait à feu Sinai Cantor. Sa femme et lui étaient à bord du navire lorsqu'il a coulé. Sa femme a réussi à monter sur un canot de sauvetage et a survécu au naufrage. Sinai, cependant, n'a pas eu cette chance. Il a perdu la vie après être mort de froid dans l'eau. Il a été retrouvé 8 jours plus tard et ses effets personnels ont été remis à sa femme. Dans sa poche, ils ont trouvé une montre à gousset. Elle a gardé cette montre en souvenir de son mari aussi longtemps qu'elle a vécu. La montre a été envoyée aux enchères après son décès. On a aussi trouvé une deuxième montre qui aurait appartenu à John Chapman, un passager de seconde classe. Étonnamment, on a découvert que cette montre s'était arrêtée au moment exact où le navire a coulé, à 1h45 du matin. Un morceau du Titanic. Un énorme morceau du Titanic a été découvert dans l'océan en 1998. Une équipe de chercheurs s'est aventurée au fond de l'océan et a réussi à ramener un morceau de métal qui se trouvait au fond de l'océan depuis près de 100 ans. La pièce pesait plus de 15 tonnes et a été transportée dans un musée voisin pour y être restaurée. La pièce semble maintenant dans un état étonnant, tout bien considéré. Elle se trouve maintenant dans une exposition à Las Vegas où les visiteurs peuvent s'y arrêter et la voir. Pouvez-vous imaginer les efforts qui ont dû être déployés pour récupérer une pièce de métal de 15 tonnes au fond de l'océan sans l'endommager? Cela a dû être incroyable à regarder. Quel formidable témoignage de l'histoire. 2 clés importantes. Les clés sont toujours intéressantes, car on ne sait jamais ce qu'elles peuvent ouvrir. Certaines clés peuvent contenir les secrets d'un trésor enfoui, tandis que d'autres peuvent ouvrir des portes et nous permettre d'explorer des possibilités étonnantes. 2 clés ont été retrouvées dans l'épave du Titanic. L'une des clés appartenait à un homme de 23 ans qui est décédé lors du tragique naufrage. Il s'agissait d'un steward de 3e année nommé Sidney Sedunary. Sa clé rouillée a été retrouvée dans l'épave et a été apportée à sa femme enceinte comme souvenir. Une plaque de métal est accrochée à la clé, indiquant Locker 14F Deck. Nous ne saurons peut-être jamais ce qu'il gardait dans son casier, car il se trouve toujours au fond de l'océan. Une deuxième clé a été trouvée et on pense qu'elle a appartenu à Samuel Hemming, un membre de l'équipage. Cette clé ouvrait la porte de l'éclairage qui était utilisé sur les canots de sauvetage. Tragiquement, cette clé a été utilisée la nuit où le capitaine a donné l'ordre de les utiliser. Samuel a fait de son mieux pour équiper les bateaux de l'équipement de sécurité adéquat, bien qu'il n'a pas été en mesure de monter lui-même à bord du bateau. Il est décédé ce soir-là. Trouver une clé qui a été abandonnée par son propriétaire peut être passionnant. On ne sait jamais ce qu'elle peut déverrouiller. Mais imaginez, trouver des clés qui appartenaient à des serrures qui étaient à bord du Titanic. Liliane Asplund. Cette femme a survécu au crash et est devenue l'un des seuls passagers encore en vie à bord du Titanic au moment où il a sombré dans cette terrible tragédie. Elle est décédée à l'âge de 99 ans. Elle était très jeune lorsque le navire a pris la mer. Elle parlait rarement de son expérience de cette nuit-là, mais elle a raconté l'histoire de son père et de ses 3 frères qui sont décédés. Elle raconte qu'elle, sa mère et son plus jeune frère ont pu accéder à un canot de sauvetage quelques instants avant que celui-ci ne quitte l'épave. Alors qu'elle s'éloignait du navire en échouement, elle a vu son père et ses 3 frères se tenir à bord de la rambarde, acceptant leur sort. Le corps de son père a été retrouvé plus tard, mais aucun de ses frères n'a été retrouvé. Les sauveteurs ont trouvé plusieurs objets dans la poche de son père. Il tenait une montre de poche, son alliance, son billet pour le Titanic et quelques lettres. Tous ces objets sont restés intacts,
car ils avaient été protégés de l'eau entre sa chemise et son gilet de sauvetage. L'une des lettres était celle de sa mère, qui lui disait adieu, à lui et à sa famille, alors qu'il partait pour une nouvelle vie en Californie. Il est étonnant de voir tant d'objets du Titanic apparaître dans les musées du monde entier. Mais nous sommes heureux de voir que Liliane a pu s'accrocher aux possessions de son père un peu plus longtemps après ce jour fatidique. Gilets de sauvetage. On sait qu'il y avait au moins 3560 gilets de sauvetage à bord du Titanic. Il n'y avait que 2208 passagers à bord au moment de la tragédie, et presque tous les passagers portaient un gilet au moment du naufrage. Malheureusement, il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage pour sauver tout le monde. Ces vestes permettaient de s'assurer que personne ne se noyait en cas d'accident, bien que les vestes ne pouvaient pas les sauver de l'eau glacée. Seules 12 vestes ont été récupérées dans l'épave, et l'exposition sur le Titanic à Las Vegas en possède 7. L'une de ces vestes appartenait à la célèbre Lucy Duff Gordon. Il s'agissait d'une styliste connue à l'époque, qui travaillait avec des mannequins et participait à des défilés de mode. Elle était sur le Titanic aux côtés de son mari. Alors que Lucy a été récupérée dans un canot de sauvetage par le Carpathia, son mari n'a pas survécu à cette nuit. Alors qu'elle flottait en sécurité à bord du Carpathia, elle a proposé que chacun des survivants signe le gilet de sauvetage de l'autre en souvenir de ce jour terrible. Sa célèbre signature figure sur le gilet de sauvetage de sa secrétaire, Laura Franchielli. Même si ces gilets de sauvetage n'ont pas pu sauver la vie de toutes les personnes présentes à bord, ils constituent un rappel obsédant de la nécessité de toujours vérifier l'équipement de sécurité de votre bateau ou navire avant de quitter le quai. Le dernier violon. Les musiciens qui se trouvaient sur le Titanic ont pris une décision héroïque dans leurs dernières heures sur Terre. De nombreux passagers commençaient à paniquer, car une mort certaine les attendait à quelques instants seulement. Ces musiciens ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour calmer les passagers et ont décidé de leur donner une sérénade alors que le navire coulait lentement. Leur musique a contribué à calmer l'esprit et le cœur des enfants et des adultes à bord et a rendu leurs derniers instants un peu plus faciles. Plusieurs années après le naufrage du navire, un petit sac en cuir a été retrouvé dans l'épave. Le sac contenait un violon qui aurait appartenu à l'un des hommes qui jouaient pendant le naufrage, Wallace Henry Hartley. Une inscription était inscrite sur une étiquette métallique qui disait « Pour Wallace, à l'occasion de nos fiançailles », de la part de Maria. Le violon a été nettoyé et rendu à l'ancienne fiancée de Wallace, Maria Robinson. Maria a dû ressentir une grande tristesse à l'idée que ce violon lui soit rendu après toutes ces années. Il est difficile de comprendre la douleur qu'elle a dû ressentir lorsqu'elle a perdu son futur mari. Mais j'espère que cette douleur a été atténuée par le fait de retrouver l'un des biens les plus précieux de Wallace. Le bracelet en argent d'Amy. Le mystère entourant ce bracelet a intrigué les chercheurs pendant plus de 100 ans. Les sauveteurs ont trouvé un bracelet en or rose avec un nom écrit en argent qui disait simplement « Amy ». Seuls 2 passagers du Titanic portaient ce nom. L'un d'eux était un passager de classe inférieure, ce qui signifie qu'il est peu probable que le bracelet lui ait appartenu. L'autre était une passagère de première classe, mais elle n'a jamais réclamé le bracelet. Certains ont supposé que le bracelet aurait pu être un cadeau, bien qu'il ne soit jamais arrivé à destination. Nous n'avons aucune preuve de cela, et personne ne sait à qui le bracelet a appartenu toutes ces années plus tard. Il est peu probable que nous le sachions un jour, avec certitude. Statue de bronze. Nous ne savons pas grand-chose de cette statue, mais une partie de la statue d'un jeune garçon a été récupérée dans l'épave. Nous savons qu'il s'agissait d'une version miniature d'une statue beaucoup plus grande, bien qu'il ne reste qu'une petite partie de la partie inférieure de celle-ci. On pense que la statue est un chérubin qui, à l'origine, aurait tenu une bougie, mais nous n'en sommes pas certains. La statue a fait une apparition dans le film Titanic à la fin des années 1990, et l'équipe qui a travaillé sur le film a fait de son mieux pour recréer la statue originale complète. La dernière lettre du Titanic.
Pour des raisons évidentes, la plupart des papiers n'ont pas survécu à cet accident tristement célèbre. Cependant, une poignée de papiers et de lettres ont pu être récupérés. Pour cette raison, les objets en papier ont une réelle valeur pour les collectionneurs et les musées et sont considérés comme les pièces les plus importantes de l'histoire du Titanic. Seule une lettre écrite sur le papier à en-tête officielle du Titanic a pu être sauvée. Cette lettre a été écrite par un homme en première classe et était destinée à être envoyée à sa mère. L'homme s'appelait Oscar Olverson et a écrit la lettre un jour seulement avant que le navire ne heurte l'iceberg. La lettre a été protégée de l'accident parce qu'elle se trouvait dans la poche de sa veste, qui était maintenue hermétiquement fermée par son gilet de sauvetage. Il est très triste de retrouver une lettre aussi sincère après tant d'années, mais nous sommes heureux qu'elle ait pu être retrouvée. La cloche d'alarme. La cloche d'avertissement à bord du Titanic a joué un rôle majeur dans la disparition du navire. Un homme était posé près de la cloche et avait pour mission de sonner la cloche en cas d'urgence. L'homme était aux aguets la nuit du naufrage, mais il n'a pas remarqué l'iceberg à temps pour que la crise soit évitée. Il a sonné la cloche au moins 3 fois. Mais nous ne saurons peut-être jamais pourquoi les membres de l'équipage n'ont pas réagi à temps pour sauver le navire. Beaucoup ont blâmé le capitaine, mais d'autres ont blâmé les membres de l'équipage. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se soit passé cette nuit-là, nous le saurons probablement jamais. Mais cette cloche a été le seul moyen d'annoncer une situation d'urgence, bien que ces sons forts n'aient pas suffi à sauver le sort de milliers de personnes. La cloche a été retrouvée quelque temps plus tard, au fond de l'océan. Elle a été placée au musée du Titanic, dans le Massachusetts. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été sur le Titanic et que vous aviez entendu toutes ces cloches d'avertissement rester sans réponse? C'est une chose vraiment étrange à laquelle il faut penser. Lequel de ces objets vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.